Qu'arrive-t-il à Saad Hariri? Est-il détenu par l'Arabie Saoudite? Depuis sa démission, depuis Riyad il y a 8 jours, c'est toujours l'incertitude autour du Premier ministre libanais. C'est pour nous le fait du jour. Et hier, la télévision saoudienne a diffusé des images de Saad Hariri aux côtés du roi Salman. Une séquence qui aurait été tournée au retour d'un déplacement du souverain à Médine et qui semble bien destinée à rassurer sur sa situation. Dans un communiqué hier, le président libanais demande des éclaircissements. Et Michel Aoun, qui dans un nouveau communiqué aujourd'hui, estime que la liberté de M. Hariri a été restreinte. En tout cas, à Beyrouth, on réclame son retour. Vous allez le voir avec Antoine Delpierre. Cette année, le départ s'est fait sans lui. Et pourtant, Saad Hariri était bien là, au cœur de ce 15e marathon de Beyrouth, sur les affiches et sur toutes les lèvres. D'habitude, il est là avec nous, comme chaque année. Alors pour cette édition, beaucoup sont venus lui dire « Nous vous attendons ». Et si Dieu le veut, il reviendra sain et sauf. Saad Hariri représente tous les Libanais. Et c'est pourquoi tous les Libanais sont rassemblés et veulent qu'il revienne. Nous le considérons toujours comme le Premier ministre jusqu'à son retour. Mais une semaine après la démission surprise de leur Premier ministre, les Libanais commencent à trouver le temps long et haussent le ton. Dans ce quartier à l'ouest de la capitale, acquis au clan Hariri, l'annonce du Premier ministre depuis Riyad a été vécue comme une humiliation. Alors ici, on exige son retour par patriotisme et amour-propre. Même ceux qui ne l'aiment pas veulent son retour, car il est le Premier ministre de tous les Libanais. Pas seulement le nôtre, nous les sunnites. Personne n'est autorisé à décider pour nous qui doit être notre dirigeant, ni qui nous allons élire, ni quand il est présent ou quand il ne l'est pas. C'est nous qui décidons. Les Libanais seraient-ils là de subir par procuration les rivalités de leurs encombrants voisins ? Ce vivre ensemble, Libanais, l'entente entre nos différentes communautés, nous ne l'abandonnerons pas. Nous avons traversé beaucoup de crises qui étaient bien pires et nous les avons surmontées. La guerre nous a appris que si nos rangs ne sont pas unis et sur le même terrain, le pays ne peut réussir. En tout cas, au pays du Cèdre, se faire la guerre pour le compte des autres n'est semble-t-il plus au goût du jour. Et on continue de parler de Saad Hariri avec vous, Rima Tarabé. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Vous êtes sa conseillère sur les affaires européennes depuis plusieurs années. Vous êtes donc en contact direct avec Saad Hariri. Avez-vous une idée de ce qui lui est arrivé? Écoutez, il ne lui est rien arrivé de méchant. C'est que les relations déjà qui existent entre le Liban et l'Arabie Saoudite et les relations qui existent entre l'Arabie Saoudite et la famille Hariri ne peuvent absolument pas aboutir à dire que Saad Hariri est séquestré en Arabie Saoudite. Saad Hariri est en Arabie Saoudite de par sa propre volonté. Et il peut se déplacer. Et dans tous les cas, je pourrais vous dire aujourd'hui que le Premier ministre va s'exprimer ce soir sur sa propre télévision. Donc, il y a depuis Riyad. Depuis Riyad. Donc, oui. Il y a une journaliste qui a été pour faire une interview. Alors, ce ne sera pas une émission en direct, mais il va s'exprimer, il va expliquer ce qui s'est passé exactement. Il faut dire que quand il a fait sa déclaration de démission, à partir de Damas, qui, c'est vrai, est une chose, à partir de l'Arabie Saoudite, excusez-moi, est une chose inédite par rapport à un Premier ministre libanais, mais il a bien spécifié qu'il y avait eu quand même une tentative d'attentat. Et donc, cette tentative d'attentat expliquerait qu'il soit aujourd'hui en Arabie Saoudite et qu'il ait quand même du mal à retourner au Liban. Vous avez des informations précises, comme quoi il peut se déplacer librement? Parce que ça va à l'encontre de ce que dit par exemple Michel Aoun, le président libanais, qui dit aujourd'hui que sa liberté est restreinte. Moi, ce que je sais, et je le sais parce que je suis en contact quotidien avec donc, sa belle-mère, qui est la femme de Rafik Hariri et ses frères et sœurs, Saad Hariri est chez lui dans son domicile. Déjà. Il a une maison à Riyad. Il a une maison, dire, oui. voilà, il a une maison à Riyad. Il est avec sa femme et ses enfants. Et il a fait 2 voyages aux Émirats Arabes Unis et en tout cas, on voit qu'il est en train de se déplacer. Je ne suis pas avec lui à Riyad, mais je doute fort qu'on lui interdise de se déplacer en Arabie Saoudite. Pourquoi ne s'est-il pas exprimé durant cette semaine depuis cette démission surprise? Tout à fait, c'est une démission surprise, effectivement. Alors, elle est surprise par rapport à ce que lui avait préparé par rapport au Liban. Elle n'est peut-être pas si surprenante par rapport à ce qui se passe dans la région.
Pour quelle raison ? Et tous les enjeux qui existent. Alors lui, il a dit clairement durant son discours, il a dit que c'était la question quand même de l'Iran et qu'il y avait aussi la question du Hezbollah. Donc, mais on a eu l'impression quand même que c'était l'Arabie saoudite qui est le grand rival de l'Iran, qui a contraint Saad Hariri a démissionné depuis Riyad. C'est ce qui se dit beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. Alors je n'utiliserai pas le terme contraint parce qu'il ne faut pas oublier que Saad Hariri est un allié de l'Arabie saoudite, que ce soit son père ou bien que ce soit lui. Je veux dire, Saad Hariri a fait toute sa fortune, enfin... Rafik Hariri a fait toute sa fortune en Arabie Saoudite. Saad Hariri a une maison en Arabie Saoudite. Il a ses affaires en Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est un allié des Saoudiens. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une contrainte. Mais un allié qui obéirait aux ordres de l'Arabie Saoudite, par exemple ? Je ne pense pas qu'il obéirait aux ordres. Je pense qu'ils sont d'accord sur ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des réunions qui ont été faites et ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il présente sa démission. Alors, c'est sûr que sa démission présentée à partir de l'Arabie Saoudite a surpris même ses propres conseillers et les Libanais. C'est vrai que c'est quelque chose d'inédit, mais je suis sûre que ce soir, il va expliquer pourquoi il l'a fait. Alors cette question de tentative d'assassinat pourrait être une des raisons pour laquelle il a présenté sa démission à partir de l'Arabie Saoudite. Il a quand même tenu des propos assez virulents par rapport à l'Iran et qu'il est certain qu'il n'aurait pas pu les tenir s'il avait fait sa démission à partir de Beyrouth. Il se dit que Riyad voudrait remplacer Saad Hariri par son frère Baha. Si c'est le cas, pour quelle raison ? Je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, parce qu'a priori, si cette démission elle a été faite par rapport quand même à une position politique bien précise, qui est par rapport à l'Iran et par rapport au Hezbollah, si demain il y aura un autre Premier ministre, en l'occurrence son frère, je ne vois pas comment le Liban pourrait avoir un gouvernement sans le Hezbollah. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'ingérence de l'Arabie Saoudite dans la politique du Liban ? Écoutez, le Liban, il y a de l'ingérence dans la politique du Liban par rapport à beaucoup de pays. L'Iran aussi, via le Hezbollah, a aussi une sorte d'ingérence. On sait depuis très longtemps que l'Arabie Saoudite a son mot à dire aussi au Liban. Donc je veux dire, le Liban n'a jamais été vraiment indépendant totalement par rapport à des questions politiques. Il y a toujours eu des alliances qui sont faites entre différents pays. Nous sommes aussi alliés avec la France. Et si la France souhaite, par exemple, qu'on prenne position par rapport à des choses, ce sont des tractations politiques qui se mettent en place. Donc, on va dire, on n'a pas une indépendance totale. Il s'agit d'une souveraineté variable, en fait. Ce n'est pas une souveraineté variable. Le Liban a des alliances historiques avec différents pays de la région et aussi avec des pays européens. Ce n'est pas seulement avec des pays arabes. Donc, il est clair que quand la famille Hariri a un rôle aussi important en Arabie Saoudite, je ne pense pas qu'on puisse faire la guerre à l'Arabie Saoudite et vice-versa. Je ne pense pas que la famille Hariri fera la guerre à l'Arabie Saoudite et je pense aussi que l'Arabie Saoudite ne fait pas aujourd'hui la guerre au Liban parce que vu l'histoire qui existe entre l'Arabie Saoudite et le Liban, elle a quand même énormément aidé le Liban durant une période très importante durant la guerre. Il y a eu des millions de dollars qui ont été donnés. Donc il me semble un peu pour moi incohérent, si vous voulez, qu'on dise aujourd'hui que Saad Hariri est séquestré en Arabie Saoudite. C'est quand même invraisemblable. On entend bien votre analyse. On en saura sans doute plus après cette interview ce soir à la télévision libanaise de Saad Hariri, donc depuis Riyad, toujours, malgré tout. Merci Rima Tarabé d'avoir été avec nous. Merci à vous.